est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin en disant, si toi... Pas trop loin, parce que... Qui reste là. Si tu as pu accueillir ce problème... Ça Pardon ? Quand tu dis, là, juste à la fin, si toi, en tant que soignant, tu as pu accueillir cette tension en toi, et qu'elle peut faire se libérer, faire son chemin, avoir cet espace, alors ça a un effet à l'extérieur. Est-ce que tu peux dire quelque chose de ça? Comment ça... Eh bien, en fait, tout ça s'ajoute à ce qu'on a dit jusque-là. Et l'invitation, c'est de voir que tout apparaît en toi. Il n'y a pas toi à laquelle apparaît quelque chose extérieur. C'est un peu comme dans la question précédente. Il n'y a pas un problème qui apparaît à toi, la personne, qui apparaît ensuite à la conscience, tout ça étant perçu consciemment. Il y a le fait qui directement apparaît en toi, conscience. Quoi. Que ce soit ce que tu considères éventuellement comme ta propre souffrance, que ce soit celle de quelqu'un dit extérieur, un patient par exemple, dans ton cas, ou que ce soit les actualités à la télé et les catastrophes quotidiennes qu'on y raconte, au moment où ça se présente, c'est en toi que ça se présente. Parce que c'est en toi que ça se présente, c'est en toi que ça se libère aussi. Et donc, selon la mesure où ça peut se libérer en toi, quand je dis en toi, ça ne veut pas dire en toi la personne, non. Ça veut dire à la conscience. Selon la mesure où au moment où ça apparaît là, ça peut se libérer, ça se libère aussi chez l'autre. La situation extérieure est en fait en toi. Et c'est là qu'elle peut se libérer. Quand en toi elle se libère, ça a un impact sur la situation dite extérieure. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, ça ne veut... Alors quel impact ça va avoir? Prenons un exemple concret. Tu es dans ton cabinet, donc, tranquille, et tu as ton patient mal en point qui se présente. Cette dimension du mal en point, c'est en toi que tu vas l'écouter. Tu pourras même te passer du patient. Tu peux lui dire, rentrez chez vous, j'ai compris. Quand même, n'oubliez pas de laisser votre bol. Donc en fait, tu es obligé quand même de recevoir. Donc, cette souffrance du patient, c'est en toi qu'elle apparaît. C'est là qu'elle est écoutée. Quoi. Et c'est là qu'elle va se libérer. Lorsqu'elle se libère, soit ça aura libéré éventuellement ce qui devait se libérer de la souffrance de ce patient. Personne ne dit que cette souffrance doit se libérer, ni qu'elle doit se libérer en totalité, etc. Tu vois. Donc, si ce qui se sera libéré en toi, la conséquence en sera soit que ça aura libéré ce qui devait se libérer dans cette souffrance du patient, soit le fait que ça se soit libéré en toi te donnera la clarté pour savoir quoi faire de plus. En tout cas, ça te donne les meilleures chances de ne pas te tromper, sachant que parfois, se tromper est nécessaire.
Ou bien qu'il y ait des patients qui meurent des fois. Ah non, c'était pas le cachet rouge, c'était le bleu. Guérir par la conscience, 21-22 mars 2015. C'est un peu le principe de Ho'oponopono. C'est le principe des choses qui se passent comme ça. Il n'y a pas à inventer, il n'y a pas un mec quelque part qui invente un principe et un autre qui dit à côté, ah non, 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 c'est pas du tout comme ça, c'est comme ça. Si c'est le cas, il y en a un qui se trompe et un autre qui a raison, quelque part. Si c'est vrai, les deux vont dire à peu près pareil. Après, il y en a un qui va dire, bon, il y en a un qui est habillé comme ci, l'autre comme ça, tu vois. Lorsqu'un Esquimau trouve un principe de la vérité, il le proclame du haut de son igloo. Si c'est un indigène, un arborigène de la forêt tropicale, lui, il est tout nu, à côté de la hutte. Mais bon, l'igloo, la hutte, c'est pas très important, quoi. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, voilà. C'est pour ça, tu vois, voilà. Si Ramana Maharshi dit un truc, et que, je sais pas moi, Bouddha dit un truc complètement différent, complètement opposé, il y a un problème. En fait, si on va à l'essence, on s'aperçoit qu'ils disent tous la même chose. Mais, encore une fois, il y en a qui sont, il y en a des qui sont blancs, d'autres noirs, d'autres gris. Le contexte change, la formulation change, les détails autour changent, la façon d'en parler change, ceux à qui on en parle changent, alors ça change le discours, mais l'essence doit être la même. Donc, si quelque chose est vrai, tu peux dire c'est pareil que tel autre, si elle est vraie aussi, sûrement. Après,